Alors, Biodéva Laboratoire est un formulateur et fabricant de solutions naturelles pour diminuer l'utilisation d'antibiotiques en élevage et de pesticides en culture. Alors, il y avait un besoin particulier que nous avons identifié à la création de la société en 2005. On était peut-être un petit peu en avance par rapport aux attentes sociétales, mais on se rend bien compte qu'il y a une vraie tendance, un vrai changement dans la façon de s'alimenter, dans la façon donc de conduire les élevages et dans la façon donc de prendre soin à la fois des cultures et des animaux. Moi, en tant que dirigeant, je suis un peu un couteau suisse, c'est-à-dire qu'un jour, je vais aussi bien m'occuper du marketing, que du juridique. Et effectivement, les ressources humaines sont un sujet extrêmement important pour une entreprise comme la nôtre. On a besoin d'un certain personnel technique, on a besoin de savoir les motiver, on a aussi besoin de suivre des contraintes réglementaires qui peuvent nous échapper compte tenu du manque de compétences qu'on peut avoir. Et c'est là où effectivement on a besoin d'accompagnement. J'avais passé un seuil qui m'obligeait à avoir un règlement intérieur et d'avoir des obligations en termes d'affichage auquel je n'avais pas pensé. Nous avons eu une consultante qui est venue, en l'occurrence Madame Macoin, pour faire un diagnostic, comprendre l'entreprise, nous expliquer aussi tous les tenants et les aboutissants de la rédaction d'un règlement intérieur. Ça nous a pris à peu près une demi-journée. Elle nous a fait part finalement de la rédaction d'un règlement intérieur une dizaine de jours après cet échange. On s'est retrouvé avec une personne en réunion finalement qui est donc une spécialiste des ressources humaines et au cours des échanges, nous avons pu sortir du champ simple du règlement intérieur pour évoquer d'autres sujets, notamment nos problématiques de formation, puisque nous avions une OPCA qui n'était absolument pas adaptée à notre métier et qui faisait que nous étions bloqués en termes de formation. Et elle nous a envoyé des recommandations pour changer d'OPCA, avoir une OPCA qui sera plus généraliste interbranche, qui va nous permettre de mettre en place plus de formations pour nos collaborateurs, les motiver, monter en compétences, c'est ce que nous avons fait depuis maintenant 1 an. Et ça a été une vraie plus-value à ce niveau-là également. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est simplement de savoir si en bout de course, je m'y retrouve. Je me suis retrouvé avec en face de moi quelqu'un qui était expert, qui m'a réglé un problème, qui m'a consacré du temps et qui m'en a pas fait perdre. C'est aussi simple que ça, donc effectivement, l'aspect financier a été accessoire puisque le problème a été résolu. Et encore une fois, m'a permis de connaître l'IDC et de me dire que j'avais d'autres solutions à aller chercher auprès de cette structure, d'autres solutions d'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, on est dans une approche encore plus généraliste qui va être une évaluation ressources humaines, notamment pour encadrer la structure de nos entretiens individuels et la motivation des collaborateurs. Quand on est une entreprise et qu'on a des prestataires qui vous apportent des solutions avec lesquelles vous travaillez en confiance, vous n'avez absolument aucune raison d'en changer.